Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. L'Algérie est élue présidente du Conseil des ministres des Finances arabes. L'avenir énergétique de l'Algérie. En France, le gouvernement de Valls obtient la confiance du Parlement. Jean-Pierre Jouyet nommé secrétaire général de l'Élysée. À contresens de certaines informations parues dans la presse aujourd'hui et faisant état d'une augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz, selon les propos de M. Youssef Yousfi, Premier ministre par intérim et ministre de l'Énergie et des Mines, déclaré à l'occasion de la 18e journée de l'énergie, un communiqué publié par le ministre de l'Énergie et des Mines, hier en cours de soirée, a démenti formellement ces informations. Il est vrai que des rumeurs persistantes ont colporté l'information de l'augmentation des prix à la consommation du gaz, de l'électricité et autres combustibles d'automobile, des rumeurs tant persistantes que tenaces jusqu'à apparaître à la une de plusieurs journaux d'hier et aujourd'hui et même admise dans les propos du premier responsable du secteur de l'énergie avant le démenti du ministère. Les citoyens habitués à ce genre de manipulation par le ricochet de la rumeur n'excluent pas de subir de nouveaux assauts contre leur pouvoir d'achat. Par contre, il en est d'autres qui pensent que cette information tombe à pic dans le plein de la campagne électorale et n'est donc pas dénuée de manipulation. L'Algérie va engager un processus de transition de l'énergie classique à l'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Sous le thème Réalité avenir énergétique de l'Algérie, a été organisée hier à l'hôtel Hilton d'Alger la 18e journée de l'énergie, avec la participation d'experts et spécialistes du secteur. Les travaux de cette journée d'études ont abordé la question de la facture d'importation d'énergie par l'Algérie, qui enfle d'une année à l'autre, variant entre 35 et 40 milliards de dollars en 2013. La prospective des spécialistes indique que cette facture sera de 80 milliards de dollars d'ici 2030. Quoique les réserves d'énergie classique ou fossile ne sont pas prêtes de tarir en Algérie, même si la demande intérieure est en nette croissance, il n'en demeure pas moins que l'urgence est réelle quant à enclencher l'industrialisation des énergies propres à coût modéré. Le président de la Commission nationale consultative de promotion et de défense des droits de l'homme, Maître Fellouk Santeni, a déclaré hier au journal Algérie News que l'aggravation du problème de Ghardaya tarde à être traitée définitivement et radicalement. À l'origine, a indiqué Maître Santeni, ce sont des problèmes sociaux qui ont dégénéré et qui ont libéré la violence juvénile. Maître Fellouk Santeni se refuse à admettre toute interprétation à connotation théologique, confessionnelle ou même politique. Le président de la CNCDP a rappelé que lors de sa visite à Ghardaya, au summum des incidents, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellel avait fermement promis et clamé que le retour à l'ordre est une priorité urgente de l'heure. Mais ce fut un vœu pieux. Monsieur Sellel, redevenu pour la circonstance de la campagne électorale présidentielle le directeur de campagne du président candidat Abdelaziz Bouteflika, est justement attendu aujourd'hui à Ghardaya. Saura-t-il trouver les mots de l'apaisement? Trouvera-t-il la clé de la conciliation et la convivialité qu'ont de tout temps empreint la vie de la population du Mzab? Le candidat et président du FNA, Mousset Ouati, a affirmé ce matin dans une conférence de presse animée au siège de son parti que les incidents de Ghardaya résultent d'une concurrence commerciale entre les deux partis. وأصبح هنا القوت والتجارة أصبحت تندثر. أنا هنا أقول ماذا فعلت الدولة والنظام الجزائري من فتح فضاءات تجارية لأبناء هذا الوطن بكل طوائفهم. D'autre part, Mousset Ouati a justifié ses propos concernant le blanchiment d'argent, tel que rapporté par l'Organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent. المنظمة الدولية لتبييض الأموال هي لمكافحة التهريب وتبييض الأموال هو اللي أعلن هذا. هذا هو السؤال وهذا هو الصراع نتاع الحملة الانتخابية اليوم لإبقاء السيد رئيس الجمهورية على رأس هذه الجمهورية لماذا؟ للتوقيع على مرسوم العفو الشامل لهذه المجموعة تنفرد ولا يمكن للشعب الجزائري أو لأي كان أن يتابع مالكي هذه الأرصدة في الخارج لإعادتها للجزائر. Sur un autre plan, le candidat du FNA a réaffirmé sa volonté de soutenir les agriculteurs algériens, matériellement et moralement, estimant que l'agriculture est la vraie arme du pays.
L'Algérie a été élue officiellement hier à la présidence du Conseil des ministres arabes des Finances pour la période 2014-2015. À l'issue des travaux de la 5e session ordinaire des institutions financières arabes tenues à Tunis. Karim Djoudi, le ministre des Finances, a déclaré à cette occasion que les économies des pays arabes ont supporté à divers degrés les retombées de la crise financière mondiale. Ce sont des défis qui exigent davantage d'efforts de la part des pays arabes, à la lumière de la consolidation du processus des réformes économiques et financières, de façon globale et durable, afin de créer des opportunités d'emploi et réaliser la croissance économique et la compétitivité, a encore dit Karim Djoudi, le ministre des Finances et président de cette 5e session du Conseil. En marge des travaux de ce Conseil, des ministres arabes des Finances, Karim Djoudi a reçu un certain nombre de ses pairs, ainsi que des responsables d'institutions financières présents dans la capitale tunisienne. De l'avis de tous, l'Algérie a su gérer ses équilibres financiers, notamment en excluant de sa conception le recours à l'endettement et l'emprunt extérieur. Après un discours qui aura duré 45 minutes, le nouveau Premier ministre fraîchement désigné par François Hollande a obtenu la confiance du Parlement avec 306 voix pour et 239 voix contre. Manuel Valls a répondu aux questions des députés des deux camps et a expliqué dans ses grandes lignes son nouveau plan de relance de la machine économique. Manuel Valls a promis dans sa déclaration de politique générale une baisse des impôts pour les ménages modestes et une baisse du coût du travail pour favoriser la relance de l'emploi. Des mesures destinées à lever les obstacles aux investissements lourds. Le nouveau Premier ministre a également promis de ramener le déficit du PIB à 3%, ce qui permettra d'épargner 50 milliards d'euros d'économies supplémentaires budgétaires d'ici à 2017. Pour ce faire, Manuel Valls a dévoilé un paquet de mesures de réforme que l'État compte mettre en œuvre pour réduire le chômage. Ainsi, il est question de réduire drastiquement les financements alloués aux collectivités locales et la diminution même du nombre de ces dites collectivités locales. Le secteur de la santé est lui aussi visé par ces nouvelles mesures. Les écolos et la gauche radicale, restés a priori dans le camp du pouvoir, sans faire partie du gouvernement de Valls, ont insisté pour l'adoption de ces nouvelles orientations. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Jean-Pierre Jouyet, a été nommé secrétaire général de l'Élysée, en remplacement à Pierre-René Lemas, a annoncé ce dernier à l'AFP mercredi. J'ai présenté ma démission au président de la République, qui l'a acceptée, et je vais être remplacé par Jean-Pierre Jouyet, a déclaré Pierre-René Lemas à l'agence de presse. Le secrétaire général de l'Élysée sortant a expliqué qu'il considérait qu'après le départ du Premier ministre et le remaniement, il était légitime qu'il propose sa démission au président et que celui-ci l'avait accepté. Jean-Pierre Jouyet, 60 ans, est un proche de François Hollande, dont il fut le condisciple à l'ENA, tout comme Pierre-René Lemas. Après l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, il avait été nommé secrétaire d'État aux affaires européennes. À l'époque, le président français en avait fait l'un des piliers de sa stratégie d'ouverture. Jouyet avait quitté le gouvernement de François Fillon en décembre 2008 pour devenir président de l'autorité des marchés financiers avant sa nomination à la Caisse des dépôts. Interrogé sur les nouvelles fonctions qu'il pourrait occuper, Pierre-René Lemas a précisé que François Hollande lui avait déjà fait une proposition, mais que celle-ci serait dévoilée mercredi prochain par le président lui-même. Quelques 4 000 migrants ont été secourus en 48 heures par l'Italie, plus de 15 000 depuis le début de l'année, affirme le ministre de l'Intérieur Angelino Alfano. 2 navires marchands ont secouru 2 bateaux avec 300 et 361 personnes, a déclaré le ministre, ajoutant que l'Italie, sous une pression migratoire très forte qui arrive de Libye, l'Europe doit prendre en main cette situation. Les médias officiels nord-coréens ont annoncé mercredi la réélection de Kim Jong-un à la tête du pays qu'il dirige depuis fin 2011. Une session parlementaire se déroule ces temps-ci, suivie de près par les observateurs de ce pays très secret. Le Parlement a confirmé Kim Jong-un dans ses fonctions de premier président de la toute-puissante Commission nationale de défense. Les responsables israéliens ont reçu du Premier ministre Benjamin Netanyahou la consigne de limiter les contacts avec leur homologue palestinien en réponse aux violations palestiniennes des promesses faites dans le cadre des négociations de paix. Le président Mahmoud Abbas a réagi en signant le 1er avril les demandes d'adhésion de la Palestine à 15 conventions et traités internationaux. Les négociations de paix entre Palestiniens et Israéliens, sous médiation américaine, sont au point mort.
Nous commençons notre flash culturel par la 7e édition du Salon national du livre de Ouargla, inauguré hier dans la salle des expositions de l'université Qasdi Merbah de la ville de Ouargla. 32 maisons d'édition sont présentes à ce salon pour offrir aux amateurs et aux passionnés de la lecture une large gamme de titres et de thèmes. Romans, poésie, livres de sciences et d'études. Les livres et les manuels exposés sont livrés dans les 3 langues par ordre respectif, arabe, anglais et français. Le 7e salon du livre de Ouargla durera jusqu'au 10 du mois en cours. Des romanciers algériens participent au festival du roman Premium qui se déroule au Canada du 17 au 20 avril courant dans sa 22e édition. Celle-ci est consacrée aux nouveaux et jeunes écrivains francophones. Environ une trentaine de jeunes auteurs sont attendus à cette édition littéraire. Parmi eux, nous citons Randal Khouli, Yahya Belaskri et Samir Toumi, dont les œuvres seront présentées au grand public et au débat dans des cafés littéraires et espaces de lecture. Nous terminons avec le 7e art qui déroule avec ampleur la 2e édition des rencontres internationales des cinémas arabes à Marseille, où l'Algérie, l'Égypte et la Syrie figurent comme des invités d'honneur. Projections de films, concerts et débats ponctueront les 6 jours de vie du festival des cinémas arabes. Ainsi, les cinémas et les films arabes sont à l'honneur et s'apprécient de mieux en mieux en Europe, après le Festival du film arabe de Paris et le Panorama du film arabe et du Moyen-Orient de Genève.